Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, hein, de la réélection de Poutine en tant que président de la Fédération de Russie. Et pour ceci, on va écouter son propos parce qu'il décide de recadrer Emmanuel Macron. Ensuite, vous allez voir, c'est intéressant, il y a Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma. À chaque fois qu'il vient, c'est juste sublime parce que il est en roue libre. C'est-à-dire qu'il ne se cache pas. Lui, c'est juste magnifique à voir. Il va parler d'Israël, des Jeux Olympiques et de ce que lui souhaiterait réellement vis-à-vis des objectifs russes. C'est juste magnifique. Ensuite, on va revenir aussi sur les médias mainstream qui t'expliquent que tout ceci est fake. Toutes les droitardées, alors j'explique, hein, les droitardées, c'est la droite souvent sionistes, hein, c'est les Zémouriens. Je te parle pas de la droite historique française, hein, je te parle de la droite sioniste, etc. Représentée par Papacito, enfin tous les influenceurs de droitardés, qui vous expliquent que la problématique, c'est que les Russes sont anti-musulmans, que si ou ça, alors que vous allez voir son discours, c'est juste incohérent. Qui est Papacito? C'est juste un mec qui fait des vidéos, quoi. Voilà, il fait des vidéos, il critique. C'est un Espagnol qui est en France, qui se fait le droit tardé alors qu'il était de gauche et qui s'est marié en boubou africain en chantant le dimanche à Bamako, c'est les jours des mariages. Un sacré droit tardé, hein. Ah là, elle a bien changé la droite française, hein. Mais bon. Donc voilà, on va démarrer sur ça, mais avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson. Si vous voyez que j'ai pas posté, enfin, je poste toujours 2 vidéos par jour, une le midi et une le soir. Voilà, l'introduction est finie. Donc on va pouvoir démarrer. Vous savez quoi? On va démarrer par par une petite introduction, ok? Avant de vous montrer les vidéos vraiment marrantes sur Piotr Tolstoï, qui, vraiment, ça ne pas louper, il faut absolument que vous voyez ça. Présidentielle en Russie, la France estime que les conditions d'une élection libre n'ont pas été réunies. Un résultat couru d'avance, dimanche 17 mars, Vladimir Poutine a été réélu avec 87% des voix à l'élection présidentielle après le dépouillement des bulletins de 98% des bureaux de vote. Pour de nombreux observateurs et représentants politiques occidentaux, le scrutin a été entaché d'iniquité et qualifié de pseudo-élection. Euh, Lors de son premier discours après sa réélection, le président russe l'a assuré: tous les objectifs seront atteints par son pays et que personne ne réussira à faire peur à son pays. Quelques minutes après l'annonce de la victoire de Poutine, les Occidentaux ont dénoncé une pseudo-élection. La France a assuré que les conditions d'une élection libre n'ont pas été réunies. Vladimir Poutine a appelé la France à trouver des solutions pacifiques, assurant que des soldats occidentaux sont déjà déployés dans le cadre du conflit. Le Kremlin accuse la veuve d'Alexei Navalny d'avoir perdu ses racines russes après qu'elle a appelé à ne pas voter pour Poutine. Voilà. Le Kremlin salue le résultat exceptionnel de Poutine à la présidentielle russe. L'Allemagne dénonce une élection sans choix. D'accord, ok, etc. Bon, bref. Euh, voilà, ça c'est pour l'introduction. Maintenant, on va écouter Vladimir Poutine. Hop, c'est parti. Les militaires de l'OTAN sont présents en Ukraine, nous le savons. On entend parler français et anglais sur place. Il n'y a rien de bon là-dedans. D'abord pour eux parce qu'ils se font tuer et en grand nombre. Et si quelqu'un veut couvrir les problèmes internes de son pays avec une rhétorique externe agressive, eh bien c'est une astuce bien connue et largement utilisée. J'aimerais que la France ne joue pas ce rôle qui ne fait qu'aggraver le conflit, mais qu'elle fasse plutôt quelque chose pour trouver des solutions pacifiques. La France pourrait jouer ce rôle, mais tout n'est pas encore perdu. Donc voilà. Donc il révèle quelque chose de très intéressant, c'est que il y a déjà des soldats français qui meurent en Ukraine. Pour les intérêts de qui? Pas de la France, ça, on est d'accord, mais de qui alors? Je rappelle qu'un soldat français est là pour protéger les intérêts et le pays, la France, hein, face aux agressions extérieures. À l'heure actuelle, on n'est pas menacé par la Russie. Au contraire même, hein,
C'est contre nos intérêts de faire ce qu'on est en train de faire actuellement. Et même au-delà de ça, on doit toujours appeler à la paix. Hein. Soi-disant, l'Union européenne a été faite pour ça, l'OTAN a été fait pour ça, mais on se rend compte qu'au final, c'est l'inverse. Donc, à vous de juger. Et là, on a Piotr Tolstoï qui intervient, et c'est juste sublime. Écoutez-moi ça. Compte tenu le résultat, Ulysse, moi je peux vous dire En fait, ce qui est bien, c'est que il ne prend pas de pincettes et il assume, tu vois, ouvertement. Mais je t'emmerde, tu vois. Je pense que je veux, je dis ce que je veux. C'est un petit peu comme mes vidéos. Hein. Vous savez très bien que la majeure partie des youtubeurs, des streamers, des tout ça, surveillent toujours un petit peu leur langage pour espérer passer chez Hanouna. Et quand ils tombent sur des gens, certains tombent sur des gens, mes propos, bah, ça les change, quoi. Mais bon. Et c'est pour ça que Piotr Tolstoï, dès qu'il intervient, c'est juste sublime. propre avis, mon propre volonté, c'est continuer jusqu'à la frontière polonaise. Odessa, avec Légion étrangère, on sera ravis. Donc l'idée du président Macron d'envoyer Légion étrangère à Odessa, c'est génial. C'est lui. Alors qu'il est en train de te dire, moi, alors si c'était moi le président de la Russie, je vous dis tout de suite, jusqu'à la Pologne, tu vois. Ah, on prend tout, hein. Y a pas de, je suis pas pour discuter. Vous voulez envoyer les soldats à la Légion étrangère française? Allez-y, je prends, vous inquiétez pas. Comme ça a été le cas pour les chars français qu'on a brûlés lors de désastres offensifs ukrainiens de cet été, le problème c'est que vous sentez que vous êtes en train de perdre cette guerre et vous êtes en panique en cherchant une solution. Pour les Français, le rhétorique de Macron sur l'envoi des légions étrangères à Odessa, ça a le prix hein, aussi, parce que quand ils vont revenir en cercueil couvert par le tricolore, je ne crois pas que les Français seront contents. C'est la réalité, c'est le sort de tout l'équipement de l'OTAN et tous les soldats. Alors, bien évidemment que il faut savoir qu'il y a à peu près, comme il dit, hein, il y a à peu près une centaine, voire même plus 150 soldats français qui ont mystérieusement été décédés. Bien évidemment qu'on ne dira pas que les milliers de soldats français qu'on a envoyés en Ukraine décédés sont morts là-bas. Hein. On dira comme quoi qu'ils sont partis dans un quartier, qu'ils sont partis à Bamako, et que là, bien évidemment, le fameux qui, vous le savez, il arrive, et oui, voilà le Coran, la cité, vraiment, c'est nous les responsables, nous les musulmans, vraiment, si vous saviez, vous voteriez tous pour Zemmour. Voilà le Coran, voilà. C'est eux les responsables. Et t'as les Français qui vont dire, oh mais mon Dieu, l'islamisme. Oui, Billy, d'accord. D'ailleurs, hein, petit point, on parle quand même d'une armée française. Alors je sais qu'il y en a plein qui vous chantent comme quoi qu'elle est surpuissante, etc. Si vous voulez, il n'y a pas de souci, hein, mais inscrivez-vous. Hein. Moi je veux bien, mais inscrivez-vous et allez-y. Ils galèrent face à des bédouins du désert du Sahara, armés, excuse-moi, d'un dromadaire, tu vois, et un peu de sable. C'est pas méchant ce que je veux dire. On peut aimer son pays, mais il y a un moment, il faut avoir une cohérence, tu vois. Une cohérence. Demain, en face de moi, j'ai Mike Tyson. Je garde ma dignité, tu vois, j'y vais, mais je sais que je vais perdre. Donc, il y a un moment, je vais pas le provoquer. Et donc voilà, donc il y a un moment avec la Russie, il faut rester calme, un minimum, tu vois. Soldats de l'OTAN qui aujourd'hui sont en Ukraine. Je peux vous donner les chiffres si vous voulez, si ça vous intéresse. Je ne sais pas, que le dernier temps, en Ukraine, il y avait en général, durant ces 2 ans, 13 000 mercenaires, dont 356 Français et dont 147 ont été tués. Et c'est marrant comment on fait espèce de légalisation de ces pertes en racontant aux gens qui sont morts sous l'avalanche dans les montagnes ou que les officiers étaient dans un hélicoptère qui a tombé à Miami. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Nous sommes bien au courant de la participation étrangère. Ça nous ne fait pas peur, donc ça peut-être excite un peu l'opinion publique en France, mais ça va terminer par les cercueils à Orly, et je crois que pas Macron qui va les accueillir là-bas dans l'aéroport.
Ah ben là, je peux te confirmer que c'est pas Macron qui va les accueillir, hein, sans balai total, hein, vite fait, comme ça, une petite cérémonie, mais sinon, rien du tout, hein, c'est... Voilà où on en est, hein, mais de toute façon, c'est toujours aussi simple. Vous savez, hein, j'avais fait un petit tweet, et j'avais expliqué d'ailleurs une petite parenthèse. Vous savez que très facilement, vous tapez sur Internet, c'est une petite parenthèse que je vais vous faire. Souvent, on vous dit que la France est un pays judéo et un petit peu catholique. Pourquoi alors, quand tu prends les soldats qui ont donné leur vie pour la France depuis 1914, tu vois à 90% des noms catholiques et 10% de noms musulmans? J'ai rien dit, circuler. Et là, on continue avec Piotr Tolstoï qui va parler de Gaza, de la Palestine, hein, qui dénonce le deux poids deux mesures par rapport aux Jeux Olympiques, hein, parce qu'on veut interdire la Russie, mais pas Israël, etc. Écoutez, c'est du petit bonbon, c'est du petit lait, vous inquiétez pas. Et après, on va partir sur les droits tardés qui essayent de convertir ce discours pour attaquer les musulmans. Et les gauchistes. Et là, c'est vraiment, vous allez comprendre le terme droit tardé. Tout à fait. C'est grâce à votre politique, à l'absence de la souveraineté de l'Europe et à la politique des États-Unis du soutien du régime néo-nazi ukrainien, c'est que le peuple russe a compris que c'est une guerre de survie et en fait, il s'est rendu aux urnes avec les taux de participation records. Je vous rappelle, 75%, c'est beaucoup quand même pour la Russie. Et on a vu aujourd'hui la queue devant l'ambassade russe à Paris, la queue à Milan, à Dubaï, etc. Donc un peu partout où il y a des Russes, il y a plus de 300 000 Russes qui habitent en étranger et qui écoutent la propagande, notamment de BFM TV, mais qui vont voter pour Poutine avec les ambassades, dans les ambassades. Donc, Monsieur Tolstoï, merci à vous. Tu sais, le journaliste, non, tu vois, Balek, là, il nous a fait ce qu'on appelle une Louis Boyard, tu vois. Il nous a fait une Louis Boyard. Merci Monsieur bien. Tolstoï. Vous savez, Ulysse, la question, c'est que le but de l'opération spéciale que vous appelez la guerre, si vous voulez, on peut dire la guerre parce qu'aujourd'hui, tous les pays de l'OTAN participent dans cette guerre et aujourd'hui, les civils dans une ville Belgorod sont morts à cause des missiles européens qui ont été fournis aux Ukrainiens. Donc les Ukrainiens n'ont pas le déficit de missiles, ils les envoient sur les civils. Mais vous inquiétez pas, la guerre va continuer parce qu'on va aboutir à nos buts, donc c'est dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Et moi, j'adorais la proposition de Monsieur Macron sur le cessez-le-feu olympique, vu surtout que... D'ailleurs, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est vrai, hein, faut comprendre, c'est que Macron, il a dit, bon, ça serait bien de faire un petit cessez-le-feu pendant les Jeux Olympiques. De quoi t'es en train de me parler, Billy? Mec, tu as interdit les participants russes de participer aux Jeux Olympiques, et tu veux que pendant les Jeux Olympiques, il y ait un cessez-le-feu? Alors que justement, c'est le moment où la Russie, c'est bon, c'est fini, ils vont gagner d'ici quelques mois, ils font une percée, etc. Bon. Ça sent vraiment la défaite, quoi. C'est vraiment en mode, on fait une petite pousse, tu vois, et le temps qu'on prépare les Français à les envoyer au casse-pipe, tu vois. Mais bon. L'équipe olympique de la Russie n'a pas été admis aux Jeux Olympiques à Paris. Tandis que, par exemple, l'équipe olympique de l'Israël, c'est bon, il n'y a aucun problème, malgré le génocide qui se déroule contre les Palestiniens chaque jour sur le sol palestinien. Piotr Tolstoï, monsieur le vice-président de la Douma, ma question c'était de savoir... Ma question c'est... Ça prouve le deux poids deux mesures qu'il dit. Alors, bien évidemment, là,
avec ce qu'il vient de dire, vous pensez bien que le système français ne peut pas laisser ça comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a tous les droitardés qui interviennent pour essayer de... Non, Poutine, il aime pas les musulmans. Voilà, le Coran l'a cité vraiment. Donc ils vont intervenir et on a Papacito qui est suivi par des droitardés, quoi. Le mec, il a fait un appel aux dons. Les mecs lui ont donné de quoi acheter un 4x4. Alors vous allez me dire, oui, mais il dit des choses pertinentes. Ah bon? Franchement, c'est pas méchant. Faut consulter. Allez voir un neurologue, parce que c'est extrême. Hein. Je vais pas tout vous faire écouter parce que c'est inutile et c'est bidon. Je suis complètement abasourdi par le nombre de boomers en surpoids avec des retraites à 3500 €. Déjà écouté. Qui font des grands. Il faut qu'on aille en Ukraine. Il faut qu'on aille combattre Poutine. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit une vérité, c'est-à-dire qu'il y a des mecs à la retraite, des machins, qui souhaitent qu'on aille faire la guerre en Ukraine, mais qu'ils y aillent eux-mêmes. Donc au lieu de dire ça, il va vous dire qu'en fait, ce sont des gauchistes. Donc là, j'ai vu les commentaires. Ouais, Papacito, t'as trop raison. En fait, dans son discours, c'est qu'il explique que dans les banlieues, il y a de la délinquance. Pourquoi on n'envoie pas l'armée? Pourquoi on devrait envoyer l'armée en Ukraine? Abruti, l'armée c'est pour l'extérieur, la police c'est pour l'intérieur. Réfléchis, espèce d'idiot, tu vois. Ensuite, ça c'est une chose. Par exemple, Papacito, quand tu as été condamné, enfin tu es en procédure, etc., on t'a pas envoyé l'armée pour s'occuper de toi, tu vois. Hein, on a envoyé la police. Hein, même si tu as fui un moment en Espagne. Bref. Et je rappelle, hein, pour les droitardés, la France catholique, historiquement, les mariages se font pas en boubou, tu vois, en boubou africain. Hein, je dis ça et je dis rien. Voilà, je vous ai retrouvé la photo que je voulais vous montrer, c'était celle-là. Enfin, c'est pas méchant, mais les droitardés, je vous explique. Tu fais ce que tu veux, hein, moi j'ai aucun souci là-dessus. Mais ça, c'est pas traditionnellement la France. Donc on voit bien que c'est qu'une parodie, qui sont là pour prendre du fric. Donc dans le discours, ils critiquent les gens de gauche, disant que c'est eux qui veulent la guerre. Alors que non, justement, c'est les droitards. C'est les droitards et la gauche te dit non. Écoutez, et je rappelle que toute l'extrême droite a voté pour ou s'est abstenue, et seule la gauche a voté contre, comme ce que montre Louis Boyard. Entre la Russie et l'Ukraine. Il faut que Emmanuel Macron arrête de décider contre le peuple français. Ce n'est pas vrai de dire que les Français attendent du président de la République qu'il envoie des troupes françaises en Ukraine. Ce n'est pas vrai non plus de dire que les autres pays européens attendent ça de lui, et puis surtout, il nous envoie vers l'impasse. C'est quoi l'issue ? Nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir de la diplomatie, c'est d'avoir la fin de cette guerre par la diplomatie. C'est la seule issue positive. Envoyer des troupes ne permettra pas d'arranger la situation. Mais tous les experts militaires expliquent justement que l'Ukraine peut tomber en quelques semaines si justement le camp occidental ne l'aide pas plus. Ça pèse pas dans le débat, ça? Mais tout l'enjeu, c'est d'essayer d'éviter l'escalade. Parce que c'est agréable d'avoir la discussion sur un plateau, mais je vous rappelle qu'il y a des troupes ukrainiennes qui meurent, il y a des civils qui meurent. Tout l'enjeu, c'est d'essayer d'éviter l'escalade et d'éviter que la France entre à l'intérieur. Il y a des portes d'entrée pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu. Dans la réunion qu'Emmanuel Macron a tenue avec les chefs de parti, il l'a dit. La Russie est prête à un cessez-le-feu. Zelensky a dit qu'il était prêt à avoir des référendums locaux pour essayer de déboucher sur les différents conflits. Donc vous voyez bien, bref, il y a que la gauche qui appelle à ne pas envoyer des troupes en Ukraine. Tout le reste, ils sont pour. Donc voilà, mais du fait de la victoire de Poutine et de ce que vient de dire Piotr Tolstoï par rapport à Israël et ce qui se passe à Gaza, ça fait paniquer les droitardés. Parce que là, les gens, le peuple français se dit « Ah, mais Piotr Tolstoï s'exprime très bien. Ah, la Russie dénonce ce qui se passe en Israël et considère que c'est un géno. » Et c'est pour ça que tu as tous les droitardés, comme Papacito, etc., qui interviennent pour mettre en garde et dire « Non, 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 le problème des Russes, et les musulmans. » Bien évidemment. En tout cas, bon... faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, hein, je vous ai toujours dit, je suis pour la liberté. Si vous voulez y aller, allez-y, mais ne nous impliquez pas dessus. Macron veut y aller, il n'y a pas de souci. Il peut y aller. Géraldine Maillet, les droitards,
les centristes, allez-y, moi ça me dérange pas, ça fera, tu sais, quand j'irai faire mes courses, il y aura moins de personnes pour faire la queue, etc. Mais ne venez pas parler en mon nom. Est-ce que c'est clair? Et je le rappelle, s'il s'excite autant à l'heure actuelle, moi j'aimerais aussi parler d'une chose à propos des droits tardés comme Papacito. Hein, tous les influenceurs, etc. Pourquoi on les a pas entendus parler concernant Hanouka à l'Elysée? Allez, une feuille double, vous avez 2 heures pour... voilà. Et après, je ramasse les copies. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais dire. Prenez soin de vous. À la prochaine, c'était Samy refait l'actu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire pour le référencement, un petit like. Et voilà, tout simplement. Ah, je suis bête. Je voulais parler d'un truc en début de vidéo. Je voulais critiquer ceux qui me critiquent. Alors, je sais pas si vous avez vu ceux qui me critiquent. 99% est lié à mes cheveux. Et ils arrivent pas à comprendre ces gens-là parce que c'est que des gens qui ont soit pas de cheveux ou des cheveux tellement horribles et qui ont un corps, enfin ils sont chemauds, tu vois, et ils se mettent de la crème le matin, le midi, le soir, etc. Ils utilisent tout plein d'artifices et ils pètent les plombs quand ils se disent que le mec, moi, j'arrive, y a rien, c'est-à-dire que mec, au naturel, quand je prends ma douche, une fois par jour, je prends, tu sais, oh, les gars, c'est du savon, et quand il n'y a pas de savon, c'est du liquide vaisselle, tu sais, c'est pour les cheveux, la tête, tout le corps, t'es balèque, tu vois. On est des hommes, on n'est pas des hommes. Quand eux, ils sont là, ça s'épile, ça se rase, tu vois, comme ça. Les cheveux, ça fait des petits traitements, et puis ça va en Turquie, et ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça ils ont la rage. Mais oui, mais bon les gars, pensez un peu dignité, pensez homme, tu vois. Pensez, enfin excusez-moi de vous dire ça. Pensez Charles Ingalls, tu vois. Il y a 2 types de personnes, 2 types d'hommes sur Terre. Charles Ingalls, Vincent Magloire. Voilà, je suis dans ma catégorie, ils sont dans leur catégorie, vous pouvez critiquer en commentaire.